Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Amadou Oumara. Il est là également Eric Giombi, Prince Joel Mukage et Willy Mengue. Willy Mengue, comme je l'ai dit, après le ministre de l'AT, c'est au tour du président de l'Assemblée nationale de demander aux chefs de rentrer dans leurs différentes chefferies. Est-ce que vous comprenez cette façon de faire là? Quand on connaît le climat qui prévaut de ce côté-là. Il y a une évidence. Si le Premier ministre, avec tout son cordon sécuritaire, est attaqué, on a vu ce qui est arrivé au Premier ministre Philemon Yang Diongote, temps pour moi, récemment. Le 5 octobre. Le 5 octobre. S'il est attaqué, si les autres responsables administratifs sont attaqués, les chefs traditionnels, vous savez combien ont déjà été tués dans le nord-ouest du sud-ouest, sont nombreux. Une dizaine, ouais. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas les garanties sécuritaires pour un retour de ces nombreux chefs traditionnels soupçonnés pour les séparatistes de jouer le pont avec le pouvoir. Vous savez que bien la posture séparatiste, c'est que tous ceux qui sont en communication directe avec le pouvoir central sont considérés comme des traîtres. Ils constituent une cible privilégiée pour la faction séparatiste armée. Ça veut dire tous ces chefs traditionnels, y compris même certains élus locaux. On a vu certains conseillers municipaux, certains maires, certains sénateurs, certains députés être attaqués. Donc les chefs traditionnels ne peuvent pas rentrer en l'état actuel de la crise où le crépitement des armes bat son plein, aller s'installer. Pour quelle garantie de sécurité? Donc je dis en fait, c'est juste un discours, c'est l'un de ces discours qui tendent à minimiser l'ampleur des dégâts qui se déroulent dans les 13 départements du nord et du sud-ouest. C'est un discours qui va dans le sens de laisser croire aux autres que tout va pour le mieux, alors que nous sommes sur une véritable... Nous sommes dans le plein, la plénitude d'une guerre. Une guerre qui bat son plein. Donc il faut comprendre que c'est quelque chose qui ne peut pas... C'est une option suicidaire. C'est une option suicidaire que de demander aux chefs d'aller occuper leur poste alors qu'ils sont déjà parfaitement même identifiés par les séparatistes. Il y a un autre rappel là qui ressort dans le cadre du discours de l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale qui demande à ce que les populations collaborent avec le gouvernement dans la résolution. Il faut comprendre. Si vous avez regardé la réaction des populations lors du drame de Boya, avec la jeune fille qui est décédée et le gendarme, est-ce que vous avez bien vu la réaction des populations? Les populations se sont levées comme un seul homme, avec un discours qui était hostile aux forces de maintien de l'ordre et qui était hostile à l'endroit du gouvernement central. Ces populations-là constituent en fait, je ne voudrais pas dire une base arrière, ces populations ont présenté un penchant envers les séparatistes. Ça veut dire que la cause devient une cause communautaire et générale. D'où la nécessité pour mettre fin à cette crise. Nous l'avons dit et rien va nous empêcher de continuer à le dire que la solution est politique. Parce que dès lors que les populations ont un visage bicoloré, il faut faire très attention. Et quand on a vu ce qui s'est passé à Boya dernièrement, c'est des indicateurs pertinents que pour au moins il faudrait que le gouvernement, s'il existe quelqu'un qui pense là-haut, qu'il comprenne que c'est des indicateurs qu'il doit l'amener à abandonner l'option sécurité militaire et faire une ouverture politique large. Il y a des formations politiques qui proposent des solutions. Il faut les intégrer dans les solutions. Pas ce qui s'est passé à ce qu'on appelle le grand dialogue. Non, ce n'était pas un dialogue. Il faut intégrer les formations politiques qui ont des solutions vitales. Il faut intégrer les forces vives au sein de la communauté anglophone. Il faut intégrer les populations. La paix qu'on peut obtenir au terme, une paix qu'on voudrait obtenir
avec les armes ne peut pas faire long feu. La vraie paix, c'est dans la tête. Il faut convaincre ces populations de la nécessité de laisser tomber, de baisser, de jeter les armes. Ça veut dire quoi? Il faut revenir sur les frasques de gouvernance politique que nous avons commises depuis le 20 mai 1972 et qui ont, n'est-ce pas, entretenu la faction séparatiste. Nous avons toujours le dit que ces erreurs-là nous rattrapent aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais terminer en disant que il y a une parabole qui dit que les hommes politiques, il faut les changer comme on change les couches d'un enfant. C'est-à-dire, quand vous mettez les couches à un enfant à 9, à 6 heures, à 9 heures, les couches sont mouillées. Parce que les mensonges d'hier nous rattrapent. Nous avons menti à la communauté anglophone. Or, le Bamenda de 72 n'est plus le Bamenda de 2021. Il y a la dynamique de conscience. Ils ont compris. Non, l'expression. Non, c'est pour dire. C'est pour dire. Non, c'est l'expression. C'est l'expression que nous employons. C'est l'expression que nous employons. Non, pas. On vous comprend, mais l'expression n'est pas adaptée. Elle n'est pas bonne. Sauf que c'est celle-là qui s'entraîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter leurs droits, il faut respecter les conditions par lesquelles la communauté anglophone s'est rattachée à la communauté francophone dans le cadre des accords de Fumban. En réduisant ces erreurs-là, en revenant sur la justice et ces erreurs que nous avons commises. Okay. Donc je dis, leur retour de chef dans le nord et sud-ouest, c'était un retour suicidaire. Merci Willy, retour suicidaire. Prince Joel Mokage, on se souvient que je crois au mois d'août ou juin-août 2020, le ministre Laté avait tenu cette réunion, il demandait au chef de rentrer. Beaucoup avaient dit que c'était en rapport avec les régionales de décembre 2020. Comment comprendre donc aujourd'hui cette sortie du président de l'Assemblée nationale? Est-ce que ça veut dire que les éléments de la sécurité n'ont pas été jusque-là garantis pour ces chefs? Comment comprendre cette seconde sortie qui demande aux chefs de rentrer dans leurs différentes chefferies? Serge Alain, first of all, la sécurité n'est toujours pas garantie pour ces personnes? Yes, there's no security. First of all, Serge Alain, I want to say that I'm a prince and I know what is royalty. Yes, and I come from the Misiji community. The first thing is that as we speak... Vous avez abandonné votre chefferie alors? No, I'm working. I'm not the phone. The phone is in the village. Oui. To whom I'm giving a special good evening from Chief Thomas Kimbuse in Misaji subdivision. The first thing is that he's in the village, Serge Alain. The first thing is that a majority of traditional rulers today have abandoned the custodian of tradition that they are, and they are politicians. That's the first thing. Ça dérange. Yes. It means that the people don't longer look at traditional rulers as their chiefs. When they look at them, they are seeing politics. Yes, because these are things that are in the field. Now, we want to say that we have traditional rulers still today. I don't want to call names here, but so many traditional rulers of the Northwest and the Southwest are in Douala. Mm-hmm. I know so many. I don't want to call any person's name, but they are not in the village. But when you look at the Anglophone problem, if a traditional ruler has been consistent, there's no reason why any person may want to kidnap him. The people only kidnap those they see as aligning against their principle. And aligning against their principle is being part of what they call a republic. But you agree with me, there are traditional rulers who have been in the Northwest and the Southwest since the crisis started and nothing has happened to them. Not that they are supporting the separatists. Mm-hmm. It is because they have been consistent. They have said, I know that they used to be what they call House of Chiefs in those days of British Cameroon, in the 1957s. But now when you look at the House of Chiefs today, Serge Alain, because someone on this platform may later say that, why should chiefs not go back when they are House of Chiefs? My father, who is the font today, Font Thomas Kimbuse, is a member of the House of Chiefs for the Northwest. There are just 20 in the Northwest. And Mr. J is one of those chiefs. He's in the village. But now, why is it that some chiefs are not in the village? When you look at the House of Chiefs, you want to compare what was happening in British Cameroon. What was the House of Chiefs in British Cameroon? These were people who were autonomous.
There were people who could write a letter and send to the president, and the president will not play with it. But when you look at the House of Chiefs today, the president of the House of Chiefs is the vice president of the Regional Assembly. And the president of the Regional Assembly is a CPDM militant. Which I don't want to say, people say he was elected, yes, but he was handpicked. Because you don't fall from sky to be a president of the House of Chiefs, or rather to be the president of the Regional Assembly. Just to tell you, Serge Alain, that most chiefs, first of all, fear their life. Because they know that they have abandoned the people and they are now following to eat. And they know that, okay, if they go to the village, the story will not be the best. C'est pas l'instinct de survie? Come again, sir? Right? C'est pas un instinct de survie, pas un instinct de survie qu'ils font ça? No, it is not that. It is an issue of they are conscious. It's just like, I know that I've done something to Serge, and what do? I want to avoid him. The people, the chiefs who are not in the Northwest and the Southwest, Serge, I'm using this platform to say it, are those who are conscious, are those who know that in one way or the other, they are not in line with the people. I am not saying that they are either supporting separation or they are for federalism. Any chief who has been consistent, what is consistency? Consistency is telling your people, you people are saying that Paul Biya this, Paul Biya that, but what do? He's still with you people. But most of the chiefs who have left the Northwest and the Southwest are politicians. Are those chiefs who are more of CPDM, because one of the reasons that the head of state, President Paul Biya, bought over the chiefs was when he put chiefs on salary. When chiefs started becoming income earners, they're politicians. Another way is that we know chiefs who are lead members of the CPDM. We know them. You know that for Nangwafo III, who is one of the highest respect. He's a vice president of the CPDM. And we know so many chiefs in the Northwest and the Southwest who today. Serge Alain, in 2013, I covered senatorial elections in Kambe. I saw chiefs, I will not call names, who came out Kambe, in the that is in where Honorable Ngalajera comes from. I saw chiefs, by then he was not parliamentarian. I saw chiefs during senatorial elections who even poured libation, who even threatened the people, if you don't vote for the CPDM, this is what awaits you. Now these are those chiefs who already feel wanting. Because the Anglophone problem, like I used to say, like he said, people are looking at it differently. But the Anglophone problem is very true, Serge Alain, that the problem is taking another turn because some people who are now thieves, kidnap people, not even the Anglophone problem. There are people who just say, voici Serge Alain, voici la télé, pas they kidnap you. You want to ask what Serge is doing in it. But we are saying that the real chiefs who are truly traditional rulers are still in their fondoms, are still in their chiefdoms. But those who are politicians, those who go to Yaoundé and clap hands, those who go on social media and do funny things. I come from reality, Prince Serge Alain. I know what is chieftaincy. In my village once, in those days when my grandfather phone, former Michael was the phone. Before you come to Misaje, they want to know who you are, what brought you, and your purpose of being with us. But today that's not what we have again. We have chiefs who write motion of support to the president. We have chiefs during the 39th anniversary of Paul Biya, you see them coming up and clapping hands for the president. Those are those chiefs who are running their villages. The true chiefs are still in their villages. Those you have today who are not there. That is why I feel that if Kavayege Jibril is coming up with this communicate, then something is cooking that we don't know. But he should rather be telling the chiefs, just like I'm telling them today, that the true chiefs are still in their villages. Those who are in Douala, which I know, some are in Bonaberi, I know them. But those who are in Douala are those who have stained their hands. Stained their hands by sacrificing their people and getting lucrative jobs. I know chiefs who work at the port. I'm not saying that as a chief you should not work, you should work, but those who have stained their hands, I know chiefs who are secretaries in ministers' offices. Imagine a chief being a secretary. I know them, Serge. I don't want to call names here. Depuis la crise. After the crisis, there are those that the government just came and handpicked. Ministers came and handpicked and said, okay, come. I know them.
And I'm challenging any person I Mais have comme the on names. comprend dans ce discours-là aujourd'hui, le ministre Laté est sorti il y a plus d'un an maintenant. C'est le président de l'Assemblée, alors que c'est, entre guillemets, ils sont Ils sont avec travaillent eux. pour, C'est ça que je dis comment alors. comprendre That is why le I'm saying discours. that's why I'm saying that, Serge Alain, something is not going on well. But the government knows them. Most of these chiefs are civil servants. They are working with them. I'm not saying a chief should not be a civil servant, but I'm saying that a majority of these chiefs, I know chiefs who are secretaries in ministries. I know them. I know chiefs who work here at the Port Autonome de Douala. I know chiefs who work in big companies. But now, you know already that the Anglophone problem has gotten to a level where some people just feel that Serge Alain or Prince Mokage or my friend Eriyumi, just the fact that he is working with the state, they already think you are La République. Now, so those chiefs who are already working with the state who even got jobs after the crisis. Permit me tell you, Serge Alain, that even with my colleagues journalists, I did a report the other day, or one of a report I did on the Voice newspaper where I said, even some of our colleagues journalists have bought cars. Some are building houses. I know them in the Northwest, particularly Northwest journalists. Why? Because when maybe Chief Dr. Joseph Jongote comes to Bamenda and there is maybe an incident like we saw, they hide it. During the 39th anniversary of the CPDM in Bamenda, Serge Alain too, I have it on record. Muslim women in Bamenda went on rampage. Why? Because they were promised, these women came for the anniversary, they went and took them to their quarters, they came and stood. Muslim women are Muslim states came to Bamenda, stood for so many hours, and at the end to be given 500 francs. They were like, is this why we came here? I'm telling you, Serge Alain, that traditional rulers who are traditional rulers are still in their palaces. Those who are in Douala, those who are in Bafoussam, those who are in Yaoundé, are those who have stained their hands. Okay. Let them look at their hands and see where the stain is, they wipe back and go back to their palaces. Amadou Oumara, cette situation, comment est-ce que les chefs bénéficient d'une sécurité certaine, on va le dire comme ça? Oui. Qu'est-ce qui garantit leur sécurité? Ouais. On demande encore à qui rentre, mais est-ce que leur sécurité est garantie? Voyez-vous, Serge Alain Otou, on s'interroge sur le respect des chefs traditionnels dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui. Voyez-vous, les chefferies traditionnelles et les chefs traditionnels, c'est des symboles, c'est des garants de la tradition. Je pense que si ils ne sont pas écoutés, ça devient problématique. Et ces chefs jouent un rôle primordial pour préserver la paix et la sécurité partout dans la République. Le très honorable Kavaye Djibril, lui aussi c'est un chef, c'est le Lamido de Mada, dans la localité de Tokombe, région de l'extrême nord. Je pense que si il dit dans son discours d'ouverture à l'Assemblée nationale ce jour que les chefs regagnent leur chefferie, il a des informations qui rassurent que la sécurité de ces chefs est assurée. Et aussi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de mes deux prédécesseurs. Ils n'ont jamais évoqué pourquoi les sécessionnistes menacent tout ce qui y réside dans ces deux régions du pays. Finalement, moi je me pose la question, nous tous on vient de quelque part, mais les chefs traditionnels sont respectés, les chefs traditionnels c'est des symboles, mais pourquoi ils sont menacés là-bas? Et j'ai donné la raison. Finalement, si vous voulez détruire la République, j'ai donné c'est la ça raison, l'objectif. M. Amadou. Que ceux qui sont aujourd'hui menacés, les chefs traditionnels qui sont menacés aujourd'hui, sont ceux qui sont les politiciens. Joël. Voilà, ouais. Je vous dis ça. Et c'est ceux qui sont les fonctionnaires. Merci. Moi, je Merci. vous ai dit ceci, et si vous voulez, après l'émission, je vais vous dire et je vais vous donner les noms. Joël. Je connais les chefs qui sont les secrétaires dans les bureaux des ministres. Je vous dis. Joël. Et j'ai les noms. Merci, on vous a compris. C'est de ça qu'il est question. Joël. Vous comptez qu'un On chef vous a comme ça compris, va aller dans Joël. son village. Oui, on vous a compris. Joël, moi, ce que nous voulons ici, tout ce que nous souhaitons, il faut que la population collabore avec ses chefs et dénoncer des voyous qui ternissent l'image de la République. C'est de ça qu'il est question. Ce qui a facilité la guerre de Boko Haram, parce que la population se constitue en autodéfense, communément appelé comité de vigilance, pour trouver la solution. Et nous avons vu l'apport du gouvernement pour ces comités de vigilance. Mais là-bas, on ne comprend pas quel jeu que vous jouez, Joël. Vous, là, vous êtes de quel camp? Toi, tu es de quel camp? Parce que nous savons tous, il y a trois courants de pensée.
Soit tu es sécessionniste, toi tu es fédéraliste, ou tu adoptes aussi l'État décentralisé. C'est qui ont adopté mais ça? le problème, la recherche qui prouve qu'il y a anglophone adopté la décentralisation accélérée et l'État unitaire. C'est quelle recherche qui prouve qu'il y a trois Mon cher ami, Joël, souffrez de m'écouter. Non, ne dites pas ça, qu'il y a des séparatistes, c'est ce que vous ne connaissez même pas le terrain. Une minorité des anglophones qui veulent Vous étiez à Bamenda la dernière fois. Qui veulent perturber la quiétude des Camerounais, mais l'État restera debout. L'État restera debout par tous les moyens lors de régnera. Parce qu'on a compris, c'est le jeu les élèves qui s'étaient voyous en train de jouer. Continuez le jeu. Essayez de n'importe. Qu'est-ce que vous voulez que l'État se mette à genoux pour cette continuez à jouer le jeu. Que voulez-vous finalement? Nous sommes dans le climatiseur. Le premier chef du gouvernement était un émissaire du chef de l'État. Il est allé dans ces deux régions du pays pour échanger. Il est tout le temps le porteur des messages de la paix. Embrasser la paix, sortir de la brousse, regagner la République. C'est de ça qu'il est question. Jusqu'à quand alors vous continuez de tuer, vous continuez de saccager? Pour quelle finalité? Vous voulez détruire le Cameroun? C'est ça que vous voulez? Les chefs traditionnels, vous ne les respectez pas. Les éminents hommes de Dieu, vous ne les respectez pas. Les autorités administratives, vous respectez qui alors finalement? C'est de l'anarchie? Nous sommes dans une république. Et la république, c'est les lois et les règlements. Les chefs, je pense que c'est le décret de 77 qui institue les chefs traditionnels au Cameroun. C'est des personnalités à respecter. Les maisons du chef, il y a des drapeaux qui flottent dans leur résidence. C'est l'État. Mais si vous bannissez les chefferies, qui est la base constituante d'une société, finalement, que voulez-vous alors, Joël? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on détruise le Cameroun? Je vous en prie, c'est pas un problème personnel. Nous qui? Non, c'est pas un problème personnel. Comment dire nous, c'est qui? C'est pas un problème personnel avec Joël, hein, je vous en prie. Monsieur Amadou, nous c'est qui? Non, c'est pas votre temps de parole. Merci. Serge Alain Mourtou a modéré, gérer tous les propos. Merci. Toi, tu n'es pas impliqué personnellement. Mais il y a nos compatriotes qui jouent au salgé. Il est temps qu'ils s'arrêtent. Nous sommes en République. Il ne peut pas gagner ce combat. Parce que le président avait dit lors de ses discours, si les messages de la paix, la même tendue qu'il lance à ces sécessionnistes, sans réponse, il donnera des instructions aux forces de les neutraliser. Il n'a pas encore donné ces instructions. Parce que le président veut la paix. C'est l'homme de la paix qui embrasse ses enfants qui se sont égarés. Laissez des délais opérationnels pour les recevoir. Quand ils se sont répandus, c'est ça que nous voulons. Faisons le discours de la paix, le discours de l'amour, parce que nous avons une nation, un pays. C'est le destin qui nous lie. On doit vivre ensemble pour préserver les acquis. Merci Amadou. Éric Yombi, cette situation, comment demander au chef de rentrer dans une zone, même considère qu'elle n'est pas sécurisée totalement? Ce deuxième appelle quand même à réfléchir. Après le ministre Atangandji, le président de l'Assemblée, qu'est-ce qui se trame derrière ce retour forcé, entre guillemets, des chefs? J'ai l'impression que le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, veut minimiser la situation. C'est-à-dire qu'on veut se donner l'impression que tout est normal au sein de ces deux régions. Mais rien n'est normal. Dans tous les 13 départements. Mais mon cher Yombi, c'est la question que je vous pose. Monsieur vous avez dit tout à l'heure qu'il est dans quel temps? Nous avons 13 départements dans les régions du pays. Combien de départements sont en crise? C'est ce que je veux. Monsieur Amadou. Oui, mon cher Yombi. D'accord. Monsieur Amadou. Vous savez, si vous regardez très bien mes yeux, vous verrez que je suis très ému. Vous savez pourquoi? Pendant que les Camerounais se battent pour des raisons qui sont difficilement acceptables, un monsieur comme vous, doté d'une très grande sagesse, dit l'ordre régnera par tous les moyens. La République doit être debout. Vous nous apportez un discours très militaire. On n'a même pas encore commencé. Pendant que nos frères se battent. Mais je n'ai pas envie d'avoir la même énergie du mal que vous. Je pèse mes mots. J'ai envie d'avoir l'énergie de ce Cameroun qui regarde devant et qui n'a pas peur de parler avec son frère. Mon frère Amadou, je vous regarde. D'accord? Je suis content d'être avec vous. Et je regarde la caméra en ce moment. Je dis à mes frères anglophones, j'aimerais être avec vous. Je dis à mes frères francophones, je termine, monsieur. Si vous voulez. Je regarde mes frères francophones et je leur dis, j'aimerais être avec vous. Regardons-nous, nous tous. Réinventons ce Cameroun. Nous ne sommes pas sur la bonne voie. Et l'histoire nous apprend que ce n'est pas avec la force qu'on résout tous les conflits.
C'est ça la réalité. Vous avez parlé de l'extrême nord tout à l'heure. J'ai envie d'être poli. Mais je pense que je connais l'extrême nord. Lorsque vous parliez tout à l'heure des comités de vigilance, si vous l'aviez oublié, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ce que l'État a donné en général à ces comités, ce sont des motos. Et je me rappelle que c'est le ministre Betty Assomo lui-même qui y était. Et vous connaissez les problèmes des comités de vigilance. Ils ne vivent de presque rien. Ils ont abandonné leur champ de force pour s'occuper, pour que la République soit debout, pour lutter contre cette hydre Boko Haram. Et vous pouvez dire ici à Mondo Vision ce que l'État, la République dont vous parliez, cette République que nous défendons tous, dites-nous ce que la République leur a donné. Dites-nous ici, allez-y, dites aux Camerounais, qu'est-ce que la République a donné à ceux-là? Ils ont abandonné leur champ, ils ont faim, ils ont du mal à aller à l'école, et l'extrême nord du Cameroun réussit l'exploit d'avoir l'école sous l'arbre. Qu'est-ce que la République leur a donné? Donnez-nous la force d'avoir un discours modéré, parce que ce pays, nous allons le construire ensemble. Monsieur Amadou, lorsque vous partirez d'ici, regardez-vous et dites-vous, nous sommes tous des Camerounais. Et il faut qu'on nous évolue ensemble. Mais votre discours, ce n'est pas le discours de la République. Non, c'est la République. Merci. Qu'on n'a pas encore, il a dit qu'on n'a pas encore commencé à tirer. On va terminer avec Willy Mengue. Je voudrais vraiment dire à mon ami Amadou du RDPC que la paix ne se décrète pas dans un bureau climatisé. Et la politique, dans le cadre d'un pays comme le Cameroun, c'est une négociation permanente et perpétuelle. Bien sûr. C'est ce que le Premier ministre fait tout le temps. Et je dis, un problème aussi complexe comme celui du Nord et du Sud-Ouest, nécessitait et continue à nécessiter la présence effective du père de la nation et non les commissions. Il est présent à travers le Premier ministre. Les commissions Y et les commissions Z. C'est depuis novembre 2016 qu'il y a eu des commissions et des commissions. Et jusqu'à preuve de contraire, aucune de ces commissions n'a apporté un résultat concret. La preuve, c'est que nous sommes en phase d'enlisement continuel de cette crise-là. Nous comprenons que aisément la longévité du pouvoir, M. Biya, ne lui permet plus de quitter son bureau climatisé et aller résoudre les problèmes à des centaines de kilomètres dans même si c'est un département qui est dans des problèmes, comme vous dites, que c'est très sombre, il ne peut plus parce que l'âge le rattrape. Et dans la logique du pourrissement de cette guerre-là, parce que c'est une logique de pourrissement, nous souhaitons que les petites ouvertures qui restent encore et la petite énergie qui reste à M. Biya, qu'il délègue cette énergie auprès des formations politiques quelle formation qui politique ont la volonté et alors la bonne volonté d'apporter des solutions à cette crise-là, à cette crise qui ternit l'honneur du pays. Donc, je dis, il faut négocier comme en 1961. On n'avait pas besoin des armes. On n'a pas eu de Kalachnikov en 61. On n'a pas eu des chars en 61. Nous avons accepté de vivre ensemble, mais nous avons commis des erreurs. Nous avons commis des erreurs, des équilibres politiques. Il faut être humble de reconnaître cela et de revoir l'horloge judiciaire dans tous ces couloirs avec la communauté anglophone pour que le processus d'unité nationale qui est cher au Cameroun, qui a vu des hommes mourir, puisse aboutir sereinement. Merci Willy Mengue. Last word, 30 seconds. Yes, Serge Alain, just to say that we've listened that in Cameroon, when you want to pick out certain things, just like my big brother there, Eric Yombi, put it, you know, we're living in a country when you want to come out and you want to say the truth, people say, tu fais partie de quelqu'un. These are those words that are killing Cameroon. And when somebody comes on TV, like Equinox, and on Equinox water is highly washed, and tells people that what is even happening in the Northwest and the Southwest, the head of state has not even started. These are those words that radicalize people. We should not feel that we can win this war with words. Serge Alain, we still have children whose only crime they committed, like yesterday in the University of Boya, was that they went to school.
We have a child of 5 years old called Carol Louise Ndiale, whose only crime is that she innocently was going to school with a mother, and a uniform officer who went through mob justice called Ashim Vogo was shot a child. Serge Alain, it is high time we should accept, like Eric Yombi said, we should accept that what is going on in Cameroon, the first thing is, it is constitutionally correct. Meaning what the people of the Northwest and the Southwest are fighting, they are correct by the law. The constitution is there. You do not take it away from a people, and you don't force on them. When I looked at what, like I said before now, that what was going on in Canada was just like, it's just another folklore, it's just a game. So that's what essentially I'm saying, that it is high time we looked ourselves in the faces. Okay. This is Amadou. I should look at him and tell him, where my brother? I come from the Northwest. You come whether from the center, or you come either from the east, he comes whether from the west. We are all Cameroonians. Merci. Let us build the country. How do we build it? It's not through what? Merci. It is on the same table. So it's neat. There is high time for a dialogue. Merci. Madou Oumara, 30 secondes. C'est Jalengotou, moi, c'est que je pense. Non, on sort de l'émission. Oui, 30 ce secondes. que je pense, et ce que nous interpellons à nos compatriotes de ces deux régions du pays, embrasser la paix. Sortez des brousses, embrasser la paix. Voilà. Vous voyez, nous avons une nation à construire. C'est vrai que on a vu comment certaines ont été manipulées, mais il faut qu'ils comprennent, nous avons une république. Et la république se gère selon les lois qui ont été établies, et non avec les armes dans la brousse pour ternir l'image. C'est-à-dire que ce sont des frères qui s'entretuent. C'est pas beau à voir pour une république exemplaire comme le Cameroun. Merci. Eric Yombi, on sort avec vous. 30 secondes. Je souhaite que les populations camerounaises soient soudées. Qu'elles mettent de côté les appartenances ethniques, vraiment qu'elles soient soudées. Parce que c'est ensemble qu'on pourrait réaliser de très grandes choses. Voilà, merci Eric Yombi. Bientôt le 8e ouvrage, c'est bien ça? Tout à fait. On va voir le titre déjà? Oui, vous êtes un peu provocateur. Après les 8e et les 9e, vous êtes allé. Oui, esthétique d'anthropophagie politique et du pourrissement social en Afrique noire francophone. Mais pensons déjà à la pierre de poids colonial de la France. Tout à fait. Sorti il y a quelques semaines. Il y a quelques jours, oui, tout à fait. Okay. Merci. Merci Amadou Oumara, merci. Merci Jalengotou. Voilà, thank you Prince Mokage for coming. It's always a pleasure being on board, Serge Alain. Special good evening to the peace-loving people of Donga Mantoun and those of Ngoti watching the program live. Willy Mengue, merci d'être venu. Hein, pour effectuer le déplacement de Douala. Oui, c'est le devoir qui nous appelle. De temps en temps, il faut arriver à Douala pour booster. Le chaudron, bien sûr. Mais bien sûr, de temps en temps venir booster un peu. C'est ça, c'est le devoir nous appelle un peu partout. C'est ça la Renaissance, c'est ça le sous de la Renaissance. C'est des quatre coins du pays. Nous tenons le bon bout. C'est le moment de rappeler à nos militants que nous tenons le bon bout de l'histoire dans le cadre de la transition politique au Cameroun. Ah bon? Le MRC en par la rue ou par les urnes? Merci, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il soit, on se retrouve demain pour le dernier, bien évidemment, de la semaine, à partir de 19h. Bonsoir, Foncha Street.